Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici l'évolution de la dictature de Denis Sassou Nguesso depuis son coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisqu'il est encore là au pouvoir. Donc, vous allez voir dans ce schéma les périodes d'inquiétude pour la dictature et aussi des quiétudes. Et là, en ce moment, nous sommes rentrés dans la période d'inquiétude chronique. Donc, on tend vers la chute. Et donc, vous allez voir dans ce schéma, ici, nous sommes en 1997, l'année du coup d'État, exactement du 5 juin au 15 octobre 1997. Là, 30 000 morts. 30 000 morts. Et après, il s'était taillé une transition flexible de 5 ans, de 1997 à 2002. Et pendant cette période-là, ce fut dur pour la dictature aussi. Et c'est pour cela qu'il a massacré plus de 400 000 Congolais. Parce que dans cette période-là, la dictature pouvait à tout instant chuter, malgré les massacres et autres. Et ce n'est qu'à partir de 2002, Jacques Chirac, son ami, est réélu, et Sassou Nguesso va tailler une constitution à sa taille. La constitution du 20 janvier 2002. Et dans cette constitution, il avait droit qu'à des septennats. 2002 à 2009, 2009 à 2016. Donc pendant cette période-là, la réélection de Jacques Chirac fut vraiment l'aubaine pour Denis Sassou Nguesso. C'est pendant cette période-là que le moral était au haut. Donc Sassou Nguesso était au sommet de sa dictature. Liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Et donc pendant cette période-là, qui va aussi massacrer le plus grand nombre d'intellectuels, journalistes, politiciens, résistants et autres, en toute impunité. Après le massacre de 400 000 morts ici. Là, c'est que la période des intellectuels, résistants, concurrents, autres. Donc, sous cette période-là. Donc, Jacques Chirac quitte le pouvoir en 2007 et c'est Sarkozy, élu, il va le reconduire. Donc, il monte là, ça. C'est l'apogée de la dictature. Donc, ils étaient là, qui pouvaient faire obstacle à Sassou Nguesso? Certainement pas. Il a le pétrole, il a les magots, il a la France-Afrique, le contexte là, tout était ouvert pour lui. Sauf au rouge pour nous, peuple congolais, sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora. Et donc, à partir de 2015 à peu près, c'est la chute. Et que nous constatons depuis jusqu'aujourd'hui, en 2022. Donc, durant cette période-là qui est là, c'est la période de la chute. Elle est inévitable. J'ai mis cette ligne-là, la ligne de la chute ou de la fin de Sassou Nguesso. Donc, en ce moment, nous sommes là, en 2022. Donc, la chute doit être là, quelque part. Elle doit se fixer là. Cette fin d'année ou l'année prochaine ou autre. Mais il ne peut plus remonter. Il ne pourra plus. Il ne pourra plus remonter. Donc, vous pouvez vous-même constater.